Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer un ordre dans le livre des ordres et plus particulièrement un ordre de type market. Donc on va s'intéresser à ce petit panneau là qui va nous permettre de placer des ordres. Donc, vous voyez qu'on a trois onglets, on a limit, market et stop limit. Alors en français ça donne limit avec un E, market ça veut dire marché et stop limit ça veut dire limite stop. Donc nous on va commencer par placer des ordres de type market, vous allez voir ça va être plus simple à comprendre pour la suite. Donc ici on a deux côtés sur le panneau, on a le premier côté acheter du BTC, donc acheter du Bitcoin, et de l'autre côté on a vendre du BTC, vendre du Bitcoin. Donc nous on va commencer par acheter du BTC, acheter du Bitcoin. Donc ici vous pouvez voir combien j'ai en dollars, donc j'ai 32,72 $. Et dans prix, on m'indique ici market price. Donc market price, ça veut dire prix du marché, donc le prix du marché en dollars. Donc ici, le prix du marché actuellement, c'est 7487,54 $. En dessous, on me demande combien de Bitcoin je veux acheter. Donc là, quand je clique dedans, on m'indique quantité max 0,004371. Donc je peux acheter 4370 Satoshi au maximum avec mes 32 $. Donc vous avez 4 boutons en dessous pour choisir d'investir tout votre solde, donc soit un quart de votre solde ici avec 25%, soit la moitié de votre solde avec 50%, 75% ça va être 3 quarts et 100% on va tout mettre. Donc si je mets 100% ici, vous voyez qu'on m'indique montant 0, on m'indique 4373 Satoshi. Alors, quand on fait un ordre de type market, on ne va pas placer en fait d'ordre dans le livre des ordres puisqu'on va acheter directement au meilleur prix du marché. Alors je vais vous montrer une capture d'écran pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça va être plus simple parce que là ça bouge ça bouge en permanence, donc ça va pas être facile de comprendre. Donc ici imaginons que j'ai un gros solde de dollars, j'ai plus de 10 000 $ et que je veux y acheter par exemple un BTC. Donc pour acheter un BTC, vous voyez qu'ici il y a une personne qui vend 0,3 Bitcoin pour 7481,29. Donc ça, en fait ça va pas être assez pour moi parce que moi j'en veux un. Donc en fait quand vous placez un ordre de type market, vous allez acheter tous les ordres en partant du bas, tous les ordres de vente jusqu'à ce que vous ayez le total de voulu. Donc là 1 Bitcoin. Donc on va acheter cet ordre-ci à 0,3 plus cet ordre-là à 0,19, donc on est à 0,59 plus cet ordre-ci à 0,12, donc on va être à 0,61, si je dis pas de bêtises, et on va acheter 0,39 de cet ordre. Donc il lui en restera plus que 0,93 par là. Donc en fait, vous allez acheter 0,30 Bitcoin à 7480 $, 0,19 Bitcoin à 7481 $, 0,12 Bitcoin à 7484 $ et 0, je sais plus combien on disait tout à l'heure, peut-être 33 Bitcoin à 7485 $. Donc vous voyez qu'en fait vous achetez pas au prix qui est affiché ici, mais vous remplissez les ordres au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez rempli le montant désiré. Et vous allez donc acheter du Bitcoin à différents montants en fonction du livre des ordres en fait, de l'order book. Donc si vous voulez acheter par exemple 10 Bitcoin, bah là on va acheter donc tout ceci. Donc là on va être à peu près à 1,3. Et puis on va acheter ici, donc là on va être à 2. Donc là ça va être 2,10 à peu près, 3. Et puis on va remonter comme ça dans le livre des ordres jusqu'à ce qu'on atteigne 10. Donc là vous voyez qu'il n'y a même pas assez en fait pour atteindre 10 Bitcoin. Donc vous pouvez voir que la différence entre 7480 ici et 7494 ici, vous avez déjà 14 $ de différence. Donc vous allez devoir dépenser en fait plus d'argent pour avoir vos 10 bitcoins que simplement acheter 10 bitcoins à 7480. Ça sera un peu plus cher. Donc faites bien attention quand vous placez un ordre de marché puisque suivant les marchés où vous êtes, il peut y avoir des grosses différences entre les ordres. Donc là, on a des ordres qui sont relativement proches, mais il y a certains marchés où vous pouvez peut-être avoir, peut-être pour d'autres monnaies virtuelles, puisque en général, le Bitcoin, il y a pas mal d'échanges, donc on n'a pas de grands écarts. Mais sur certains autres marchés, il n'est pas impossible que vous ayez par exemple le premier ordre à 7480, le deuxième à 7480 comme ici, et puis le troisième qui soit à 7500 par exemple.
Donc vous avez tout de suite un trou derrière au troisième ordre. Donc ça, c'était pour l'achat. Donc maintenant, si vous avez des bitcoins à vendre, on va faire exactement la même chose. Donc on va choisir le montant de bitcoin qu'on veut vendre ici. Donc là, j'en ai quasiment pas, mais imaginons que j'en ai un. Donc je vais vendre un bitcoin. Donc cette fois-ci, on va regarder les ordres d'achat. Et puis on va partir du haut vers le bas. Donc là, je vais remplir en fait les ordres d'achat. Donc je vais remplir celui-ci. Donc je vais remplir 0,1 plus celui-ci, ça va faire 0,42. Et puis je vais acheter 0,58 de cet ordre-ci. Donc il ne restera plus que 1,42 dans cet ordre-là. Donc on peut comme ça en fait remplir partiellement des ordres. C'est pas un problème. Donc vous allez acheter ces trois ordres-là. Enfin en fait vous allez remplir, vous n'allez pas acheter parce que vous vendez. Vous allez remplir ces trois ordres-là et vous allez vendre votre Bitcoin à différents tarifs. Donc ici 7480.01, 7480.00 et 7474.00. Donc voilà pour les ordres de marché. Donc dites-vous bien que vous achetez au meilleur prix du marché, mais il faut bien prendre en compte les différents ordres successifs et vérifier qu'il y a bien assez de Bitcoin, assez de monnaie virtuelle disponible ici pour remplir en fait votre demande. Vous voyez que là, même si je voulais acheter par exemple 5 Bitcoin, il faudrait que j'achète quasiment tous les ordres ici, donc on a une différence de tarif entre le premier et le dernier. Donc voilà, dans la prochaine vidéo, on va apprendre à placer des ordres de type limite et ceux-ci vont se retrouver dans le livre des ordres.